L'une des actions principales du projet, c'est de restaurer des landes, notamment en mettant l'accent sur des landes qui sont dites non gérées ou abandonnées. Donc, c'est-à-dire qu'on a une végétation qui a beaucoup évolué, qui peut atteindre 2 mètres voire plus, avec beaucoup d'ajoncs qui prennent le dessus sur les bruyères, sur la molinie. Beaucoup de pruneliers, beaucoup d'aubépines qui ont tendance à refermer le milieu. Donc on est sur des landes qui ne sont plus vraiment favorables à la reproduction de certaines espèces d'oiseaux ciblées par le projet LIFE. Le fait de venir faucher régulièrement ces landes permet de maintenir une végétation assez basse, entre 20 et 60 cm, qui est vraiment favorable à la reproduction des oiseaux nicheurs des landes, dont le courlis cendré. Bretagne Vivante, qui est notre partenaire dédié au suivi ornithologique, apporte toute son expertise et tout son réseau aussi d'observateurs bénévoles pour venir suivre les 3 espèces emblématiques des Monts d'Arrée, donc que sont le courlis cendré, le busard cendré et le busard Saint-Martin, mais aussi toutes les espèces accompagnatrices. On a plein de petits passereaux qui vivent aussi dans les Landes. Le courlis cendré est le plus grand des limicoles d'Europe. Donc c'est un oiseau avec un grand bec arqué. La femelle a un bec plus long que le mâle. Et c'est un oiseau qui va vivre la majorité de l'année sur le littoral, où il va fréquenter des vasières et exploiter les vasières pour trouver sa nourriture. Et cette espèce ne vient nicher qu'au printemps dans les Landes, à l'intérieur des terres. Les 2 espèces de busards qu'on trouve ici, le busard Saint-Martin et le busard cendré, nichent au sol. On va le retrouver nicheur dans des landes où il va faire des puits et il va disposer son nid au fond. Au début des années 80, il y avait environ 90 couples de courlis cendrés qui nichaient sur l'ensemble des Monts d'Arrée. La population a connu un déclin constant depuis, donc on arrive aujourd'hui à une population de 6 couples. Une situation qui devient un peu critique pour l'espèce dans les Monts d'Arrée, mais également pour la Bretagne, puisque l'espèce ne niche plus maintenant qu'ici. C'est une chute qui est générale pour l'espèce au niveau européen, qui est liée en particulier à la disparition de ces milieux de prédilection, puisqu'il y a un siècle à peu près, il y avait au 19e siècle 1 million d'hectares de landes en Bretagne, et il en reste 10 000 hectares. Ce matin, donc, nous allons poser des filets à proximité des sites de reproduction des oiseaux, de manière à les attirer avec des formes en plastique et puis des cris de courlis cendré, de manière à ce qu'ils soient en position de défendre leur territoire, qu'ils attaquent les formes et qu'ils puissent se prendre dans le filet. Le plumage du courlis est assez discret, surtout dans la lande, puisqu'il a un coloris plutôt similaire à la végétation de la lande. C'est plutôt compliqué à le repérer dans la végétation, d'autant plus qu'il est plutôt discret en période de couvaison, pour éviter du coup de se faire repérer par les prédateurs. On est aujourd'hui sur site avec une quinzaine d'agriculteurs qui sont venus assister à une formation qu'on a donc organisée au parc ce printemps. Ces 15 agriculteurs, parmi les 50 agriculteurs qui fauchent ou pâturent la lande sur la zone des Monts d'Arrée et sur la zone du Ménésome. Pour nous, cette formation, elle est vraiment essentielle. C'est des acteurs clés de la préservation de ces milieux-là. De par leur usage, donc par la fauche ou par le pâturage, les exploitants agricoles permettent d'avoir une mosaïque de niveau de hauteur de lande qui permettent d'accueillir une certaine population d'oiseaux. Donc je pense aux courlis cendrés, aux busards. Et donc leur pratique est vraiment essentielle dans le territoire. En tant qu'agricultrice, connaître les oiseaux, ça permet de savoir quelles sont les populations d'oiseaux dans le secteur, de favoriser leur habitat ou de ne pas du moins le détruire. On est engagé dans une MAE, d'abord un système herbagé, en plus de la MAE Land, notamment pour l'habitat du courlis. On fauche des landes régulièrement, ce qui lui permet d'avoir un bon habitat pour lui, adapté. Cette formation, ça leur permet d'avoir un regard complet sur l'espèce, sa reproduction, ses zones de nidification, ses zones d'hivernage.
Et finalement, plus on connaît une espèce, plus on connaît ses caractéristiques et plus on est aussi à même de pouvoir travailler ou faire des efforts pour la préserver.